L'histoire d'amour de Jésus. Du procès à la résurrection. Cet article est pour vous mes chers enfants. Les amis, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pleine d'amour, de courage et d'espoir. C'est l'histoire de Jésus, notre meilleur ami, qui a donné sa vie pour nous, mais qui est revenu à la vie pour nous montrer que l'amour est plus fort que tout, même que la mort. Le procès de Jésus et l'amour face à l'injustice. Jésus était un homme bon, plein d'amour, qui guérissait les malades et enseignait la paix. Mais un jour, des gens méchants l'ont accusé de choses qu'il n'avait pas faites. Ils l'ont emmené devant un juge, qui ne savait pas quoi faire. Jésus n'a pas essayé de se défendre, car il savait que son Père, Dieu, avait un grand plan. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 18 verset 37, Jésus dit, « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et c'est ce qu'il a fait, avec courage. Ça vous dit une petite activité les enfants? Vous allez dessiner un cœur, et ce cœur représente l'amour de Jésus pour nous, même quand les choses sont difficiles. Utilisez toutes les couleurs que vous voulez. Jésus sera très heureux. La croix, un amour qui donne tout. Après le procès, Jésus a été condamné à mourir sur une croix, une grande croix de bois. C'était très difficile et très douloureux, mais Jésus a accepté cette épreuve par amour pour nous. Il voulait nous montrer que l'amour est prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 23 verset 34, Jésus dit même, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Imaginez, il a pardonné à ceux qui lui faisaient du mal. Prenons une petite pause. Avec une petite activité de plus, ça vous tente? Les enfants, dites une prière de pardon, en pensant à quelqu'un qui a peut-être été méchant avec vous, tout comme Jésus l'a fait sur la croix. La résurrection, la victoire de l'amour. 3 jours après sa mort, quelque chose de merveilleux est arrivé. Jésus est revenu à la vie. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Quand ses amis ont découvert qu'il était vivant, ils ont été remplis de joie. La mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 28 verset 6, l'ange dit aux femmes qui cherchent Jésus, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Grâce à cela, nous savons que l'amour et la vie sont plus forts que tout. Nous terminons les enfants encore un peu de patience. L'histoire de la mort, et de la résurrection de Jésus, est une histoire d'amour qui ne finit jamais. Même quand tout semble perdu, l'amour et l'espoir sont toujours là, prêts à briller. En suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons, nous aussi, répandre l'amour, et l'espoir autour de nous, en étant gentils, en pardonnant et en croyant que, même après les moments difficiles, la lumière revient toujours. Sa lumière brille dans mon cœur. Rappelez-vous, les enfants, l'amour de Jésus, est comme une lumière qui brille toujours, même dans les moments sombres. Il est avec nous pour toujours, pour nous guider, nous protéger et nous aimer. Petit jeu d'apprentissage. Tu es prêt? Peux-tu répondre à ces 3 questions et aux autres qui vont suivre? Tu connais Jésus? Que sais-tu de lui? L'aimes-tu suffisamment pour jouer? Je suis sûr que oui. Question. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas essayé de se défendre lors de son procès? Tu as 3 choix de réponse. Réponse 1. Parce qu'il savait que son Père, Dieu, avait un plan génial, et il voulait montrer la vérité avec tout son courage. Réponse 2. Parce que Jésus savait que son grand sacrifice allait sauver tout le monde, et il a choisi d'obéir à Dieu avec un amour énorme. Réponse 3. Parce que Jésus voulait accomplir les prophéties anciennes pour montrer qu'il était vraiment le super-héros que Dieu avait promis. La bonne réponse est la réponse 2. Parce que Jésus savait que son grand sacrifice allait sauver tout le monde, et il a choisi d'obéir à Dieu avec un amour énorme. Jésus a accepté de ne pas se défendre lors de son procès parce qu'il savait que son sacrifice était nécessaire pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, sauver l'humanité du péché.
Son obéissance et son amour envers Dieu et les hommes étaient au cœur de cette décision. Question. Que fait Jésus sur la croix pour montrer son amour? Tu as 3 choix de réponse. Réponse 1. Jésus pardonne à ceux qui lui ont fait du mal, montrant ainsi que son amour est plus fort que tout. Réponse 2. Jésus prie pour que Dieu protège ses amis et sa famille, même dans ses derniers instants. Réponse 3. Jésus pense à chacun de nous et accepte de mourir pour que nous puissions être pardonnés et vivre près de Dieu. La bonne réponse. La réponse 3 est la plus correcte. Jésus pense à chacun de nous, et accepte de mourir, pour que nous puissions être pardonnés, et vivre près de Dieu. En donnant sa vie, Jésus montre l'immensité de son amour, en offrant le plus grand sacrifice possible pour l'humanité. Question. Que s'est-il passé 3 jours après la mort de Jésus? Tu as 3 choix de réponse. Réponse 1. Jésus est ressuscité, sortant du tombeau vivant pour montrer que la vie triomphe sur la mort. Réponse 2. Jésus est apparu à ses amis sous la forme d'un ange pour les consoler. Réponse 3. Jésus est monté directement au ciel pour rejoindre Dieu, son Père, et les anges. La bonne réponse. La réponse 1 est la bonne. Jésus est ressuscité, sortant du tombeau vivant pour montrer que la vie triomphe sur la mort. La résurrection de Jésus, 3 jours après sa mort, est le cœur de la foi chrétienne, prouvant qu'il est le Fils de Dieu et ouvrant la voie à la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Bravo les enfants! Avec ces jeux, ces activités, et ces mots pleins d'espoir, j'espère mes chers enfants, que vous avez pu comprendre, que l'histoire de Jésus n'est pas une histoire triste, mais une histoire d'amour qui dure pour toujours. Puisse l'amour de Jésus vous guider dans votre foi, et vous montrer chers enfants que, dans chaque épreuve, l'amour de Jésus est toujours là pour vous réconforter et les protéger.